un acte qui s'appelle Menachat Zeror, mais il n'est pas là au mois des loups, la connexion à sa place. Alors, je vous propose aujourd'hui de faire un chinois sur mitzvot, tzrichot, kavana, lo tzrichot, kavana. Ça veut dire, est-ce que le mot kavana, c'est important de savoir qu'est-ce qu'il signifie. Alors, je suis en français, vous pouvez faire avec vous. Oui. Alors, mitzvot, tzrichot, kavana, qu'est-ce que ça veut dire ce mot kavana en halakha? Qu'est-ce que ça veut dire mitzvah, tzricha, kavana? Alors, qu'est-ce que ça signifie ce mot kavana? Alors, qui c'est qui peut m'expliquer? Kavana, c'est quand on a du cœur dedans, c'est quand on le fait avec. On fait avec passion. Oui, quand on sait ce qu'on fait. Avec son cœur. C'est pas la même chose. Toi, tu dis qu'on fait avec passion, et toi, tu dis on sait ce qu'on fait. on sait ce qu'on fait. Bon, ça fait deux extraits. Oui, toi Quand on du sens, c'est qu'on a un objectif dans ce qu'on fait. Parce que ça veut peut-être aussi on a un objectif. Donc, kavana du mot kivun. C'est joli. Qu'est-ce qu'il y a encore comme explication? Avec le cœur. Avec le cœur. Vous êtes formidable. Hein? Vous êtes des hommes de cœur. Alors, en fait, ce que vous avez dit a du juste. Ce qu'il a dit aussi a du juste. C'est dans l'opinion qui dit que mitzvot n'a pas besoin de kavana, il faut quand même qu'on sache ce que l'on fait. Et celui qui dit mitzvot, tzrichot kavana, c'est un degré de plus, comme on n'avait pas parlé, un degré supérieur avec son cœur. Alors, ça n'a pas fait avec son cœur, on a accompli la mitzvah. On a accompli la mitzvah. Maintenant, il y a quelque chose d'intermédiaire. Quelque chose d'intermédiaire. Alors, la mitzvah tzrichot kavana dans la halakha, ça signifie que je fais la chose parce que c'est une mitzvah, parce qu'Hachem l'a ordonné. Vous comprenez? Alors, il y a une opinion qui dit mitzvot non tzrichot kavana. On n'a pas besoin de faire la mitzvah parce qu'on sait que parce qu'Hachem l'a ordonné, mais il faut au moins qu'on soit conscient qu'on les fait. C'est ce que toi tu es. D'accord? Alors, tout le monde dit qu'il faut kavana, mais la question de savoir quel degré de kavana. Alors on a parlé ici déjà de 3 degrés de kavana. Premier degré, de savoir, d'être conscient que je fais. Par exemple, si je mange la matzah en pensant que c'est du pain, est-ce que je serai yotze? Non. Même d'après Emmanuel. Parce que je ne suis même pas conscient que je mange du pain. Maintenant, si je ne suis pas religieux, et que je suis invité, comment tu t'appelles? Je suis Nathan. Et je suis invité chez Nathan à Pessah. J'attends, il y a le seder, il pose plein de questions, c'est sympa chez Nathan. Et puis, enfin j'ai un petit trou dans le ventre. Sauf, ils apportent la matzah. Je sais que c'est de la matzah. Mais pourquoi je la mange? Parce que j'ai faim. Est-ce que j'ai accompli la mitzvah? D'après Manuel, oui. D'après la halakha, c'est pas évident. Non? D'après celui qui dit mitzvot tzrichot kavana, a priori, non. Puisque je n'ai pas mangé la matzah pour la mitzvah. Maintenant, je l'ai mangé pour la mitzvah. C'est obligatoire. Mais bof, quelle horrible mitzvah, c'est dégoûtant la matzah. Non? Non, je fais pas ça avec cœur. Hein? C'est vraiment ça parce que je suis obligé. Non? Est-ce que j'ai accompli la mitzvah? Oui. D'après. Comment tu t'appelles? Moi? Oui? Zév. D'après Zév, non. Elle n'a pas fait avec son cœur. Comment ça ne l'a pas fait? C'est vrai qu'il faut faire avec son cœur, mais c'est un degré supérieur de kavana, qui est très bien, qu'il faut avoir, a priori, mais qui n'auront pas la mitzvah invalide. Qu'est-ce qu'on va faire si je n'ai pas le cœur à mettre? D'accord, je n'ai pas fait la mitzvah, je ne pourrais pas la faire parce que je n'ai pas le cœur. Non, tu as fait la mitzvah, tu as fait l'effort, tu sais que c'est une mitzvah, tu as fait l'effort.
Encore des kavanotes autres. Cette kavana à vous, elle n'est pas marquée dans les livres, avec son cœur, mais elle est très belle, et j'achète cette kavana-là. Elle est marquée aussi la kavana du centre de la mitzvah. Par exemple, je mange la matzah pour me souvenir. Souvenir de quoi? Sortir d'Égypte. Je n'avais pas eu le temps de souvenir d'événements historiques. Il y a encore des kavanotes supérieures, des kavanotes kabbalistiques. Ça, je ne peux pas en parler. C'est là? Donc, il y a beaucoup de degrés de kavanot. Les deux kavanotes qui vont nous intéresser maintenant sont les deux premières. Être conscient. Tout le monde est d'accord que je dois être conscient. Mais qu'en plus, il est nécessaire, non seulement conscient de l'action que je fais, mais je suis en plus conscient que je fais une mitzvah. C'est là? Vous avez tout compris? C'est quoi les kavanotes kabbalistiques? Les kavanotes kabbalistiques, ça c'est bien compliqué. C'est les Kabbalim qui pensent que lorsqu'on fait une mitzvah, ça a un effet sur les sphères supérieures. La kavana agit sur cela. On peut en parler. Ah? On peut en parler. On peut en parler, tu vois, je t'en ai parlé. Ah. Je sais pas, j'en ai parlé. Parce que je connais rien, moi. Je vais t'expliquer des choses que je ne connais pas. Je sais que ça existe, voilà. Alors maintenant, vous savez, maintenant on est à égalité, on sait la même chose. Tout ce que je sais, je vous ai dit. Il en sait un peu. Hein? Il en sait un peu plus. Ah non. On vous fait là, on a une alors c'est encore mieux. Alors maintenant, on va voir le Maroc. Ah oui. C'est deux pages, pour chacun. Les deux pages. Donc là, j'ai acheté votre kavana, vous m'avez appris aujourd'hui. Parce que vous dites vos sages, Mikamida, Yoter, Mi, c'est là. Et vous avez raison. Une mitzvah, pour vraiment être pleine, il faut qu'elle soit faite avec son cœur. Je suis tellement d'accord. Oui. Fila Bekavana, c'est dans ce sens-là, c'est vrai. Fila Bekavana, ça va? Oui? Oui, d'accord, de faire avec cœur, c'est bien, mais aussi, là, c'est qu'il dit, là, c'est des choix, je comprends. Oui. C'est-à-dire que. C'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Là, le niveau minimum de la halakha, qui est soit d'être conscient que je fais l'âge, soit d'être conscient que je fais une mitzvah. Et puis, tu as un niveau plus élevé. Tu as raison. Ça, c'est assez bénéfique. Alors, le srout, déjà, de faire l'effort de faire ce que l'on doit faire, eh bien, petit à petit, l'aflim, ça va devenir intérieur. Ça va devenir un feu intérieur. D'accord? Alors, on va parler de Pessah, et on va parler de Pessah, de Matzah, et puis on va parler du Maroc, et puis on va parler de Kriyat Shofar. D'accord? Et c'est des Gmarot qui parlent, il y a beaucoup de Gmarot qui parlent de Kriyat Shema. Mashnadi, Shikara, Shedor, Kavana, Lo Yatsa. Quelqu'un qui a dit Shema sans Kavana n'est pas Yotze. Alors qu'est-ce que ça veut dire la Kavana? Ceux qui pensent mitzvot, silchot kavana, disent que ça signifie d'être conscient que je fais ça pour la mitzvah. Et ceux qui disent l'autre silchot kavana, ils disent c'est uniquement la kavana d'être conscient de l'acte que l'on fait. D'accord? Ce n'est pas un acte que je fais sans même savoir ce que je fais. C'est là. Alors on va lire le Gemara qui se trouve dans le Sechet Psachim. Et Bioul Fanav. On a amené au début du Seder des légumes.
Metavel bechazeret. Ce légume, c'était du Maroc. Il le trempe dans de l'eau salée. Hachemagia le parperet tabat. Jusqu'à ce que, ensuite on va faire tout le seder, on va raconter Manishtana, on fait tout le seder, le beau seder. Hachemagia le parperet tabat, jusqu'à ce qu'on va arriver à l'accompagnement de la matzah. Pas ici, c'est de la matzah. Et vu le fana, matzah, bechazeret, becharoset, ushtet tafshilim. Ensuite, on va lui amener devant lui la matzah, le maror, et puis toutes les autres choses qu'il faut pour le seder. Alors on parle ici qu'on mange du maror 2 fois. Une fois au début du seder, et une fois à la suite, à la fin du seder. C'est-à-dire pas au début du seder, au tout début. Vous savez ce qu'on appelle chez nous karpas. Parce qu'on fait karpas. Nous, on ne prend pas du maror pour karpas. Mais il y avait des endroits où ils n'avaient que du maror. Ils n'avaient que de la laitue. Alors, vous voulez prendre la laitue et pour karpas, et la laitue pour maror. Alors là, c'est posé une question. Quelle question s'est posée? Mais quand c'est qu'on fait le maror? Au moment de la matzah. Au moment où on mange la matzah. Après qu'on a fait toute la gada, on fait les tilatalaim, on fait le motzi, et puis ensuite on mange le maror. Là, tu as déjà mangé le maror au début du repas. Comment ça se fait? Alors, ça, c'est un problème. Omeret Agmara, Zot Omeret. Où est la Gemara? Amaresh Lakish, vous avez, je suis au Rashi. Amaresh Lakish. Zot Omeret Mitzvot Chichot Kavana. Kivan de l'Obe Iden Chiyuve de Maror Udachile. בבורא פרי אדם העודה אכילה, לדין מלא חווה למרור, הילקר בוילת עדה לגבולה של מרור. הגמרא dit, ברור, c'est clair de cette גמרא, כמצוות צריכות כוונה. כי ces מצוות לא צריכות כוונה. Lorsqu'il a mangé le maror au début du repas, il a mangé pour quelle mitzvah? Pour karpas, pas pour la mitzvah du maror. Et si mitzvot לא צריכות כוונה, il est conscient qu'il a mangé du maror, non? Alors il a le premier niveau de kavana, il devrait être yotse, il a déjà accompli la mitzvah, comment est-ce qu'il peut manger du maror une deuxième fois après? Si tu pensais que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana, pourquoi manger du maror une deuxième fois? Il en a mangé une première fois. Il m'a dit, Mima, tu n'as peut-être pas raison. Dis-moi, la mitzvot, elle s'richot kavana. En vérité, les mitzvot ne sont pas besoin de kavana. Non? Ah, pourquoi est-ce qu'on mange le maror 2 fois? La première fois, ça suffit. C'est pour que les enfants ils posent des questions. On a mangé du maror 2 fois. Ouais, c'est vraiment exagéré. Là, ils vont poser la question. Et puis, on va dire peut-être, puisque généralement, il y a d'autres légumes au début du seder pour que les enfants posent des questions. Mais on n'a pas changé le minag lorsqu'on n'a que du maror. On a gardé la démarche normale du seder. Donc, il n'y a pas de preuve. D'accord? Et maintenant, on fait une autre Gemara un petit peu plus loin. Donc pour le moment, on a eu 2 opinions. Il y a un qui a voulu dire de notre Mishnah, il y a une preuve, et notre opinion qui a dit de notre Mishnah, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de preuve. Maintenant, on va voir encore une Gemara. Pshita. Vous avez la Gemara un peu plus loin? Si on a d'autres légumes que du maror, il faut manger le karpas en disant Boré Priadama. Et ensuite, après on va manger la matzah, on va manger comme nous on fait. Et on va faire la bracha du maror. Lorsque je n'ai que du maror, comment faire?
אמר רב הונא מברך בעיקר המרור באופי אדמה והאכיל ובסוף מברך עליה לאכילת מרור והאכיל. C'est sûr qu'Aruna il pense que mitzvot c'est chod kavana. Il dit on mange la première fois pour la mitzvah des karpas. On fait la bracha de boré pri à Adama. Et puis ensuite, on va faire la bracha de maror lorsqu'on va le manger après la matzah. Maskif le rafrista. Frista a dit, mais comment est-ce qu'on peut faire comme ça? On mange du maror, on fait pas la bracha, et puis ensuite, on fait la bracha après, la deuxième fois qu'on a mangé. C'est comme la première fois qui semble le plus important dans les yeux des gens. La char chez lui, les cressons, après qu'il a rempli son ventre de maror, Choser me barech ala, il va faire la bracha, et la marafrizda. Mais dit Rafrizda, comment est-ce qu'il faut faire? Mikara me barech alea boré priadama. On fait au début. Et boré priadama et achilat maror, et il mange. Le besor, achilat chasa, bela bracha. Ensuite, il mange une deuxième fois. Ouf. Les enfants posent des questions, mais cette deuxième fois, on fait son bracha. Maintenant, qu'est-ce qu'il pense Rafrizda? Mitzvot tzrichot kavana ou mitzvot lo tzrichot kavana? Hein? Le tzrichot Hein? kavana. Alors, on peut très bien comprendre, comme tu dis, comment tu t'appelles, un grand génie? Moshe. Moshe, il dit, mitzvot lo tzrichot kavana. C'est pour ça qu'on a peur qu'il va faire la mitzvah, même sans intention, il fait la mitzvah, et par conséquent, il ne pourra pas faire la bracha après, donc on fait la bracha tout de suite. Très intelligent comme réponse. Rabotenu Bane à Tosfot, ils disent, comme Emmanuel, ils disent non. Rafrizda, il pense mitzvot tzrichot kavana. Pourquoi? Parce que s'il pensait mitzvot lo tzrichot kavana, qu'est-ce qu'il nous fait un pitbull? Il a rempli son ventre de maror, et puis ensuite il fait la bracha. Il n'a qu'à dire, il est obligé de faire la bracha au début. Parce qu'il a déjà accompli la mitzvah, il ne va pas la faire après. Ça serait bracha de Vatala. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas cet argument-là? Parce que lui aussi, il est d'accord que mitzvot tzrichot kavana. Lui aussi, il pense mitzvot tzrichot kavana. Non? Seulement, il dit, puisque dans la pratique, tu manges du maror au début, eh bien, et la kavana dès le début. Pas la kavana la deuxième fois qu'on en mange, c'est du réchauffé. Non? Vous avez compris? Ce que je vous ai dit là, c'est marqué dans Tosfot. Non? Alors on tourne la page. Vous avez la masse qui fleur à Christ de la hache de l'électricité. La Christ nami nire de Sava Kiresh Lakish de Bae Kavana. Lui aussi il pense qu'il faut la Kavana. Afal Piken, Sava, et Nachon le barrière petit bout chéni qui veut chez Kamilé. Mais malgré tout, il ne faut pas faire la bracha la deuxième fois, il faut faire la première fois. Parce que tu manges du maror au début, parce que tu manges du maror, eh bien c'est ce moment-là qu'il faut faire la kavana et la bracha. C'est pas grave si tu as fait. L'ordre de matzah et maror n'est pas important. Non? Puisqu'il n'y a que du maror, tu vas faire ta part, tu manges du maror, ben fais la bracha à ce moment-là et kavana à ce moment-là. C'est-à-dire, eh bien nous avons ici une première Gemara où on voit que la Gemara pense mitzvot. Tzrichot ou non tzrichot kavana? Tzrichot kavana. Maintenant, on va en voir une autre. Alors, elle se trouve au haut de la page numéro 2. Shalchoulé la voix de Shmuel. On a posé la question au père de Shmuel. Pharaon, non, pas on a posé la question. Shalchoulé la voix de Shmuel. On a fait dire au père de Shmuel était un Amora, et son père était aussi un grand chacham, et puis on est allé lui dire une braïta qui nous dit que Pharaon va chol matzah yatsa. Quelqu'un qu'on a forcé à manger la matzah, il a accompli la mitzvah. Il a mangé avec kavana, ce là? Non, puisqu'on l'a forcé. Pharaon, qui c'est qui l'a forcé? Il est Mekfaoshed, il dit que c'est un démon qui l'a forcé. Il dit quoi ici, un démon? Un démon, ça veut dire que c'est une maladie. Il est malade, un type cinglé, comme ça. Il y a des moments où, Vatania, on a vu dans une braïta, Itim Khalil, Itim Shoté,
כשהוא חל עמו וכפיקר לכל דבר, כשהוא שותה וכשותה לכל דבר. S'il a été pris par le démon, c'est-à-dire qu'il a perdu ses esprits. S'il a perdu ses esprits, eh bien lorsqu'il n'est pas tout des mitzvot à ce moment-là, il n'est pas tout des mitzvot, comme on nous dit, on l'a forcé à manger la matzah, c'était forcé par une maladie intérieure, hein. On ne peut pas dire qu'il est yotze, c'est pas possible. Maravashi, Shekfaou, Papsi, ce sont des goyim qui l'ont forcé à manger la matzah. Amara, ils ont donné des coups. Ils ont dit attention, t'es juif, eh bien mange la matzah. Hein? C'est des bons goyim. Quoi? Omar Rava dit Zot Omer. On voit d'ici que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana. Atoka Nashir Yatsa. Celui qui a sonné du chauffard à Rosh Hashanah, il a décidé de faire Rosh Hashanah en concert de chauffard. D'accord? Hein? Inviter des amis. D'accord? Ben là, je me suis exercé toute l'année à sonner du chauffard. D'accord? C'est un très bel instrument. Alors, c'est plus beau qu'une clarinette, un piano et tout. Le chauffard, c'est un son très spécial. Pas n'importe quel chauffard, il y a un beau chauffard. On a dit, je fais un concert de chauffard. On invite les gens pour un concert de chauffard à Rosh Hashanah. Et Gemara dit, eh bien, il est yotze. D'après ce qu'on vient de voir, que mitzvot n'ont pas besoin de kavana, eh bien, on doit accomplir la mitzvah, même si on n'a pas eu kavana. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qui ressort. Hein? Si quelqu'un qui a forcé à manger la matzah, il est yotze, eh bien, si tu as invité quelqu'un à écouter du chauffard comme conseil, il est yotze. Là, tu as des gens pas religieux, tu vas leur faire remplir la mitzvah. Eh bien, au lieu de les envoyer, les inviter à la synagogue pour la sonnerie, pour le chauffard, tu les invites chez toi pour un concert de chauffard. Puis tu fais tria, tu fais comme ça. Tu fais un concert de chauffard. Et les types, il est yotze. Tu n'as pas voulu venir à la synagogue, mais un concert. Pourquoi pas? Il y a des beaux chazanim dans les synagogues. Pourquoi? Alors comme ça, on vient à la synagogue pour le bon chazan. Et comme ça, on accomplit la mitzvah. Alors, cette Gemara, qu'est-ce qu'elle ressort? Mitzvot tzrichot kavana ou l'autre tzrichot kavana? L'autre tzrichot kavana. Et la Gemara dit, c'est pshita, c'est évident ce que dit Ravashi. Quelle différence il y a entre le chauffard et puis la matzah? On arrête la Gemara, baou de teima, chol matzah marachmana, bracha. Pour matzah, j'aurais pu penser qu'il y a une différence entre matzah et le chauffard. Quelle différence il y avait entre matzah et chauffard? L'un se mange, l'autre se souffle. Quoi? L'un on mange, l'autre on souffle. L'un on mange et l'autre on le fait. On souffle. On souffle. On n'est pas actif. On est passif. Lorsque tu es actif, tu n'as pas besoin de kavana. Et si tu es passif, si tu n'as pas de kavana, il n'y a rien du tout. Tu as compris? Voilà ce que la Gemara dit. Intelligent, la Gemara comme distinction. Mais comment tu t'appelles? J'ai juste une question. Quand le type il est forcé, il est comme vous avez dit, genre, il est un peu fou, et il se retrouve forcé de manger la matzah. Et quand les Winnie le forcent aussi à manger. C'est pas un cas différent ça? Oui, c'est tout à fait différent. Parce que quelqu'un il a perdu la raison. Parce que pourquoi on peut pas les comparer, c'est qu'il y a parce que une fois il peut même plus penser pour avoir la kavana, et il peut penser quand Voilà, même. le premier, il est rentré dans une catégorie de juifs qui sont pas trop des mitzvot. Un enfant n'est pas trop des mitzvot, et un fou n'est pas trop des mitzvot. Donc, c'est la personne elle-même qui est un problème. Tandis que les forcés par les goyim, ils peuvent faire la mitzvah, mais c'est qu'ils ne veulent pas. C'est peut-être une bonne question. Voilà. On continue? D'accord? Il y a des questions aussi, n'hésitez pas à démarrer. Vous êtes sages comme des images. Comment on dit le gars du chauffard et le gars de la matzah? Alors, La matzah, c'est là on le force à manger? Oui. Bah alors, aussi il est passif. C'est pas lui qui vient de manger. Voilà, il a mangé quand même. Il a mangé, il a dit si tu ne manges pas, je vais te c'est pas qu'on a mis la matzah dans la bouche. D'accord? Mais de toute façon, le chauffard, il faut faire des trucs imposés, non? On peut pas chauffer. Oui, non, mais on peut choisir ce qu'on fait le concert. Faire ce qu'il a,
3. En admettant qu'il puisse le faire, ça marcher. Ouais. Il faudrait qu'il fasse l'air qu'il faut, non? Oui, il faut qu'il fasse l'air qu'il faut. Ouais. Alors, ça met ça. Alors, הגמרא dit, מורדי תימה, אדם שאכול מצה מרחמנה ואכל. Toi, il a fait un acte, il a fait. Voilà, Zichron Troua, Zichron Troua, c'est dans la tête. La méta, c'est pas un c'est dans sa tête, il n'a rien fait, il n'a pas eu de kavana. Alors, il ne peut pas dire qu'il a fait la mitzvah. Comment je me donne? C'est pour ça que Rav avait besoin de dire, de comparer. Et là, que Saba Rava, tu vois que de manière générale, Rava pense, mitzvot, en, tzrichot, kavana. Voilà. On ne fait pas de différence entre shofar, entre matzah, entre maro, à tout la même chose. Rava pense, mitzvot, en, tzrichot, kavana. Ça, c'est la Gemara de Rosh Hashanah. La Gemara de Psachim, elle est arrivée à la conclusion que mitzvot, tzrichot, kavana. Il y a machloket, d'accord? Maintenant, c'est intéressant de savoir dans l'halakha comment on a tranché. On a tranché mitzvot, tzrichot, kavana. On a tranché mitzvot, en, tzrichot, kavana. Puisqu'on fait shur de l'halakha. La shur de Gemara. Donc on arrive à l'halakha, on arrive au Shulchan Aruch. Oui? J'ai pas compris, c'est quoi l'utilité de savoir que la matzah c'est actif et que l'autre cas c'est passif? Alors, ça c'est important pour essayer de penser qu'il faut faire une différence entre kavana dans quelque chose où tu es actif, on n'aurait peut-être pas besoin de kavana, puisque finalement l'acte a été fait, non? Puis quelque chose de passif, là, la kavana est obligatoire. Si tu n'as pas fait d'action et tu n'as pas eu de kavana, tu n'as rien du tout. Parce qu'un être humain, c'est deux choses. C'est une très bonne question que tu as posée là. Un être humain, c'est deux choses. C'est ses actes et sa pensée. Par exemple, maintenant tu as parlé, tu as posé une question. Pourquoi tu as posé cette question? Parce que tu l'as pensé d'abord. Bon? Tu ne peux pas parler si tu n'avais pas pensé d'abord. Bon? Donc, c'est que ce qu'on fait une action, il y a derrière une pensée. Maintenant, parfois, on agit sans réfléchir. Ça peut arriver. Bon? Il y a des actions bêtes. Pourquoi j'ai fait cela? Hein? Qu'est-ce que j'étais bête? Bon? Ça vous arrive peut-être. Moi, ça m'est arrivé souvent. Peut-être ou pas, mais ça m'est déjà arrivé. Pourquoi j'ai fait ça? C'est tellement stupide. J'avais dû réfléchir. Bon? Dû réfléchir. Quelquefois, je réfléchis. Je vais faire une mitzvah, une tzedaka, je vais aider quelqu'un, je vais chanter avec mes élèves, avec un midrash, les aider. Et puis, est-ce qu'il y a une bonne intention? Ça sert à quelque chose? Ça sert à rien. Si ensuite je ne vais pas au Beth Midrash, je ne vais pas donner la tzedaka, si c'est qu'une pensée, une parole qui n'est pas suivie des faits, c'est un homme, c'est une pensée. Et c'est un acte. Alors, c'est sûr qu'il faut un minimum de pensée que tout le monde est d'accord qu'il faut avoir pour une mitzvah. Question à quel degré j'ai besoin d'avoir. Alors, lorsque tu as fait un acte, tu as quand même, le fait d'avoir fait une action, c'est quand même une réalité. Donc, je pourrais penser que si tu as fait une vraie action, même si tu n'as pas pensé, tu as quand même fait la mitzvah, puisque l'acte a été fait. Mais une mitzvah, donc toute la mitzvah, elle est dans l'esprit. Qui a le shofar, toute la mitzvah, c'est dans le fait d'écouter. Alors, moi je ne fais rien du tout, je suis comme ça. Il y a lui qui sort de shofar. Moi je suis comme ça, je ne fais rien. Alors, comment ça devient une mitzvah? Au moins il faut que j'aie l'intention. Tu comprends? C'est pour ça que l'Agmara a pensé qu'on aurait pu faire une distinction. Et c'est pour ça que Rav a dit Zotomere, du fait qu'on a dit, qu'on a forcé le bonhomme à manger sa matzah et qu'il est yotze, eh bien je ne fais pas de distinction. Eh bien on est aussi yotze dans une action passive comme d'écouter le shofar, même si on n'a pas eu l'intention. Donc être actif c'est aussi penser. Rien que la pensée c'est être actif, non? Oui. Mais quelquefois, c'est vrai, il y a toujours quelque chose de pensée. C'est pour ça qu'on peut faire une distinction. Quand on aurait dû penser
On est plus méquet lorsqu'on a fait une action que lorsqu'on ne l'a pas fait. Parce que, comme tu as dit, c'est très bien l'explication que tu as dit, c'est un bon douche. Comment ça s'appelle encore? Nathan Amachadesh. Ça veut dire Nathan qui donne de belles explications. Voilà. Ce qu'on dit pour les méthodes, c'est valable aussi pour le péché, du coup, non? Pour les variantes. Genre, par exemple, si on fait. Si on dépouille de la générale sur la cavana, on ne fait pas de péché. Et si on ne mange pas cachère, mais sans faire exprès, qu'on s'est enfant, on fait le péché quand même. Alors, comment tu t'appelles déjà? Nelson. Alors, Nelson aussi a dit une chose intelligente. Il est vrai qu'également dans les Avéras, il y a sans aucun doute une différence entre quelqu'un qui fait une Avéra sans Kavana et quelqu'un qui fait une Avéra avec Kavana. Les mots sont un peu différents. C'est Shogeg, Mézid. Mézid, si j'ai fait la Kavana de désobéir à Hachem, ça j'ai fait exprès pour l'embêter. Puis ensuite, il y a toutes sortes de degrés intermédiaires. Et puis il y a Shogeg, c'est-à-dire j'aurais dû faire attention, je n'ai pas fait très attention, je suis Shogeg. Et puis c'est involontaire. D'accord? Et puis il y a un volontaire total, c'est sûr qu'il n'y a pas de responsabilité du tout. Par exemple, on va donner un exemple, renverser quelqu'un avec une voiture. Non? Tu peux avoir quelqu'un, celui-là, je le déteste. Non? Ben, si je le tue, on va me mettre en prison. Alors, je ne vais pas le tuer. Je vais simuler un accident. Non? Je traverse la route, paf, j'ai passé. D'accord? Alors, c'est sûr que je suis un criminel. D'accord? D'accord. Maintenant, autre cas, tu es jeune, tu as 18 ans, 19 ans, tu as reçu ton permis, d'accord, zoom, hein, à rouler à 180 km/h. Paf, tu écrases quelqu'un. C'est pas aussi grave que le premier cas. Mais. Là, dans une ville de réfugiés. C'est une très grande responsabilité, celui-là, c'est très très grave. Une fois, j'ai fait presque un accident, j'ai fait une bêtise. J'ai fait presque un accident. Or, je ne l'ai pas fait. Les types, ils étaient fous de colère. Ils voulaient me tuer. J'avais très peur, en réalité. Je lui ai dit, vous avez raison, je m'excuse, vous avez raison. Non? Alors, il m'a dit, si je serais mort, ça me servirait que tu me dises, que tu me dises, je m'excuse. Vous avez raison, j'ai rien d'autre à lui dire. Ah, je n'ai pas fait. C'est triste, hein. Baruch Hashem, il n'y a rien eu, hein. Il n'y a pas eu d'égratignure, rien du tout. Mais bon, on m'a pas protégé de ma bêtise. Mais j'étais en tort. J'étais en tort. Et lorsqu'on est en tort, c'est pas bien. Et puis, tu peux grandir en voiture. Tu es prudent. Comment je conduis prudemment, j'ai dit. Prudent. Pas d'excès de vitesse. Je fais très attention. Et puis, il y a quelqu'un qui se jette, il veut se suicider, se jette devant ta voiture. Et tu le tues. Là, dans les trois cas, on a tué. Mais ce n'est pas la même chose. Le premier cas, c'est le plus grave. Le deuxième cas, c'est un petit peu moins grave. Le trois grave, ce n'est pas grave du tout. Donc tu vois que l'intention joue un très grand rôle. Shabbat aussi, on voit cette notion. Shabbat, une melacha sans intention et mutar. Davar she'eno mitkaven mutar. C'est quoi mutar? Mutar, c'est que c'est permis. Par exemple, vous marchez dans l'herbe. Vous marchez dans l'herbe, vous allez. D'abord, il n'y a peut-être pas à Paris, à Marseille, il n'y a pas de prairie, mais vous marchez quelque part, on marche dans l'herbe. Eh bien, en marchant, tu écrases des fourmis, tu arraches de l'herbe, sans le vouloir. Ben, est-ce qu'on a le droit de marcher sur de l'herbe? Oui. Pourquoi? Parce que d'abord, chez Edom et Kaven, Mouta. Bon, on n'est pas à la lettre, parce que si c'est automatique, c'est assourd, bon, enfin, il y a différents. Je ne vais pas maintenant entrer dans toutes les lois de Shabbat, sur ça, c'est très compliqué. Mais c'est vrai ce que tu as dit, que tout comme on voit pour les mitzvot, on voit aussi dans les avérotes. Pourquoi? Parce qu'un homme, c'est sa kavana. Un homme, c'est sa pensée.
très important. Mon père, lui, il écrit dans un livre, dans un article comme ça, il écrit qu'est-ce que c'est que la perfection. Il dit que la perfection, c'est que notre pensée et nos actes vont de pair. Je pense ce que je fais, et je fais ce que je pense, et c'est bien. Les choses les plus difficiles à supporter dans les relations humaines, c'est l'hypocrisie. Ah, que t'es beau, tu penses qu'il est moche. Tais-toi. Hein? Hier, j'étais pas à la yeshiva parce que j'avais 42 fièvre. J'étais là. Au soleil, à 45 de température. C'était pas 40, c'était 45. C'était vraiment de ça de la vérité. D'accord? Alors, parce que les relations entre les êtres humains ne sont pas basées sur la confiance, c'est une catastrophe. T'as fait? On continue? Alors maintenant, on a vu deux Gemarotes. Une dans Psachim, on voit que mitzvot, Tzrichot Kavana, et une dans Rosh Hashanah, on voit que mitzvot, לא צריכות כוונה. בסדר? Donc, quelle est la halakha? Alors ça c'est très intéressant, quel verset-il? Moi c'est déjà très intéressant. Montrez-moi Cécile. Comment? Ça veut dire que tu peux mettre avec eux. Oui, ça c'est avec plaisir. Alors, on va d'abord, je vais vous montrer la halakha qui est marquée dans Shulchan Aruch à la page numéro 3. Encore plein de belles choses qui parlent de ces distinctions à faire. Et je vais d'abord vous montrer cette Gemara, cette halakha. C'est Chod Yad Shema, chapitre 60, paragraphe 4. Yesh Omrim, Shulchan Aruch rapporte qu'il y a deux opinions. Yesh Omrim, she'en mitzvot tzrichot kavana. D'accord? Vous voyez, il a tranché qu'il y en a qui font mitzvot kavana. Le Yesh, non, voilà, on va. Tu vois? Ici, dans cette ligne-là. Celle-là, celle-là. Yesh Omrim. Yud Aleph, c'est Yesh Omrim. Vous avez tous la place, ça va? Yesh Omrim, she'en mitzvot tzrichot kavana. ויש אומרים שצריכות כוונה לצאת בעשיית אותה מצווה. Il y en a qui disent que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana. Il y en a qui disent qu'elle a besoin de kavana. Quelle kavana? Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour accomplir la mitzvah, le chen halakha. Et c'est comme ça l'halakha. Donc si je vais à l'école, et que je mets mes tefilines, parce que si je ne mets pas mes tefilines, on me chasse, quand? Est-ce que j'ai accompli la mitzvah? Non, après la halakha, non. יש אומרים שהן מצוות חייבות כוונה, ויש אומרים שצריכות כוונה לצאת בעשיית אותה מצווה, ולכן הלכה. Je n'ai pas du tout l'intention d'accomplir la mitzvah. Mais simplement, ma femme me fait gronder par le professeur. Il faut que le but premier, ce soit que... Voilà, il faut que le but soit pour accomplir la mitzvah. C'est comme ça que le Shulchan Aruch tranche que, en fait, il y a quand même deux opinions. Il a quand même rapporté la première opinion qui a aussi son importance. Mais l'halakha, il nous dit, sache, l'halakha, mitzvot tzrichot kavana. Maintenant, il parle encore en deux autres endroits. Et en fait, il y a contradiction. Achal matzah velo kavana. Tu as mangé la matzah sans kavana. כגון שאנסו עכו או ליסטים לאכול, et des goyim ou des brigands l'ont forcé à manger. יצא ידי חובתו, il a accompli la mitzvah, כיוון שהוא יודע שהלילה פסח ושהוא חייב באכילת מצה. אבל אם סבור שהוא חול או שאין זו מצה, לא יצא. Et s'il pensait que c'était un jour de semaine, ou que ce n'était pas de la matzah, il n'est pas yotze. Maintenant, on voit, est-ce qu'il a besoin d'après ça, kavana, d'accomplir la mitzvah? Non. Il demande que la kavana d'être conscient. Alors, c'est a priori en contradiction avec ce qu'on a vu. Et puis, on voit maintenant dans le Shulchan Aruch, un autre endroit,
à propos du chauffard, Amitasek betkiat chauffard leitlamet. C'est lui qui s'occupe du chauffard pour apprendre comment sonner, pas pour la mitzvah. Lo yatsa yedeh chovato, vechen hashomea min amitasek. Ainsi, celui qui entend de quelqu'un qui fait, qui joue avec le chauffard. Vechen atokea le shover le nkaven etkat mitzvah. Celui qui sonne pour chanter et qui n'a pas eu l'intention de faire la mitzvah, lo yatsa. C'est celui qui écoute avec l'intention, mais celui qui sonne n'avait pas l'intention. Ou bien le contraire. On voit que l'Halakha nous dit, à propos du chauffard, qu'il faut avoir kavana, et celui qui sonne le chauffard, et celui qui écoute le chauffard. D'accord? Alors, il y a une fois, Shulchan Aruch, il apporte deux opinions. Une fois, il tranche comme l'opinion qui dit mitzvot, l'autre trichot kavana. Et une fois, il tranche de manière claire que mitzvot, trichot kavana. Alors voilà la difficulté. Non? Alors, qu'est-ce qu'on est obligé de dire? Que bien que Rama n'a pas fait la distinction entre deux sortes de mitzvah, le Shulchan Aruch, lui, il a fait cette distinction. Il a fait, c'est comme ça que ça sort de Rambam. La matzah où tu manges, et tu sais, fais pas pour la mitzvah, mais tu sais que tu fais une mitzvah, non? Et comme tu as fait un acte et que tu sais que tu fais une mitzvah, même si tu ne veux pas la faire, tu es yotzei yedei chova. Alors si c'est comme ça, celui qui a mis les tefilines à l'école, il ne faut pas se faire punir. Est-ce qu'il a accompli la mitzvah ou pas? Eh bien oui. Donc ça change tout. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que c'est une mitzvah. Il ne fait pas pour cette mitzvah, mais il fait un acte. Et c'est un acte de mettre les tefilines. Non, c'est pas le professeur qui met les tefilines sur la tête. Non. Pour moi, surtout les tefilines, genre c'est surtout quand on met avec la force et sur la tête, comme si ça c'était la pensée, comme si c'était la force, comme si ça c'était l'acte, comme si ça c'était la pensée. Alors forcément il doit avoir la pensée mais aussi l'acte. Genre il ne doit pas avoir que l'acte, donc ça veut dire que c'est pas yotzei, non? Tu as peut-être raison. Moi j'ai pas compris, parce que un coup on dit ça, un coup on dit ça. C'est ça que j'ai pas compris. Alors, Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. ouais. Là, je vais tâcher d'expliquer. Dans la Gemara, on a vu a priori deux opinions extrêmes. L'une qui dit, pour toutes les sortes de mitzvahs, il faut kavana. Et l'autre qui dit, pour toutes les sortes de mitzvahs, on n'a pas besoin de kavana. Dans le Sechet Psachim, on a vu, pour toutes les mitzvot, tu as besoin de kavana. Non? Et puis dans le Sechet Rosh Hashanah, on a vu, pour toutes les mitzvot, tu n'as pas besoin de kavana. On n'a pas fait de distinction entre les sortes de mitzvot. Maintenant, tu vois que le Shulchan Aruch, lui, il n'a pas fait exactement comme ça. Pour une mitzvah qui est la plus physique qui soit, comme manger de la matzah, il a tranché qu'il suffit d'être conscient. Je n'ai pas besoin de faire pour la mitzvah. Il a dit qu'on l'a forcé à manger de la matzah, il est yotzei, c'est marqué. Il est clair que pour une mitzvah comme shofar qui est d'écouter, où tu es complètement passif, il n'apporte pas deux opinions. C'est sûr dans ce cas-là que lo yotzei. Ensuite, il nous a parlé de Kriyat Shema. Et Kriyat Shema, il fait une action, mais qui est une parole. Ce n'est pas une action comme manger, mais ce n'est pas non plus une non-action comme écouter. C'est quelque chose d'intermédiaire. Il nous a apporté là-bas deux opinions, et il nous a dit la halakha, c'est mitzvot, trichot, kavana. Alors qu'est-ce qu'on sait d'après la halakha? Maintenant on fait chose d'halakha. Eh bien, pour shofar, c'est sûr qu'il faut kavana. Pour matzah, où tu manges,
c'est sûr que tu es Yotse même sans Kavana. Si tu es conscient que c'est de la matzah, tu sais que c'est une mitzvah. Tu ne le fais pas pour la mitzvah, mais tu sais que c'est une mitzvah. Hein? Et maintenant, on va te porter Kriyat Shema, où tu as une parole, il y a deux opinions dans la halakha. Une qui dit tu es Yotse, une qui dit que tu n'es pas Yotse, et la halakha nous a dit on n'est pas Yotse. C'est-à-dire que la parole, c'est pas autant que manger. Et maintenant, la question pour les tefilines. Est-ce que les tefilines c'est comme manger, ou est-ce que les tefilines c'est comme la lecture du chemin? Moi je vous ai dit avant que les tefilines c'est comme manger. Il y a Rabbi Nathan à Mechadesh, et peut-être pas. Peut-être pas. Les tefilines, c'est vrai que c'est une action, mais c'est pas comme l'action de manger. Manger, il y a quelque chose qui change dans mon corps. Hein? Mais les tefilines, c'est pas plus que de dire Kriyat Shema. Et pour Kriyat Shema, même si j'ai 10 chemins, parce que j'ai lu par exemple le texte, parce que j'ai lu en bouquin et j'ai lu en Kouma, pas pour la mitzvah, je ne suis pas Yotse. Les tefilines, on va peut-être comparer les tefilines au chemin. C'est vrai, tu as raison. Moi, j'ai pensé d'abord qu'il faut comparer les tefilines à la matzah. Et toi, tu me diras, non, vous n'avez pas raison. Peut-être qu'il faut comparer les tefilines à la lecture du chemin. Parce que tu dis, c'est vrai que l'essence de la mitzvah des tefilines, c'est pas un acte qui est important, c'est la pensée qui est accomplie avec ça. Je ne sais pas répondre à la question. Parce que ce n'est pas explicite dans le Shulchan Aruch. Non, c'est un doute du votre père. C'est sûr. Alors, on va terminer avec cet enseignement très important. A priori, c'est sûr qu'il faut avoir Kavana. Pour toutes les mitzvot. Que ce soit des mitzvot de pensée, de parole, d'actes, ou vraiment d'actes vraiment corporels comme manger. C'est sûr qu'a priori, il faut Kavana. Et a priori, il faut non seulement cette Kavana-là, mais celle que vous avez dit au début du shiur, de faire avec son cœur, avec tout son cœur, toute son âme. Non? Et puis chaque mitzvah avec une Kavana particulière, comme Matzah, se souvenir de la sortie d'Égypte, comme pour les tefilines, c'est pas que vous savez ça, mais que c'est qu'on va agir comme Hachem le veut, et puis qu'on va aussi essayer que nos conseils soient purs. Vraiment, c'est très bien. Et encore dans le Shulchan Aruch, c'est marqué encore d'autres conseils à avoir lorsque on met les tefilines. Et puis, c'est censé se rappeler de la sortie d'Égypte. Kriyat Shema, c'est sans aucun doute aussi recevoir le joug divin, et comprendre les mots que l'on dit. D'accord? Il y a des niveaux supplémentaires de Kavana qui sont sans aucun doute juste aussi. D'accord? Alors, nous, ce qu'on a vu, c'est que tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquette qui faut être conscient de ce que je fais. Ce qu'Emmanuel avait dit au début du shiur. Deuxième niveau, il faut savoir qu'on fait pour la mitzvah. Est-ce que c'est nécessaire pour toutes les mitzvahs? Ou est-ce qu'il suffit que je sois conscient que c'est une mitzvah sans le faire pour la mitzvah? Alors, il y a pour la matzah, qui est un acte, quelque chose, vraiment un acte physique fort, et bien là, l'halakha, c'est que je n'ai pas besoin de cette kavana. D'accord? Pour finir, je ne sais pas. Oui, comment tu t'appelles? Si on a des mauvaises pensées quand on fait une mitzvah, c'est grave. Si on a des mauvaises pensées quand on fait une mitzvah. Alors, rien n'est grave dans ce moment. Il faut sortir de notre tête. Il y a une chose, moi je suis pas Breslev, et c'est Breslev pour une chose. Les Breslev, on nous dit qu'il faut toujours être de Simcha. Jamais se lamenter parce qu'on a fait quelque chose. On essaye on est des êtres humains. On est des êtres humains. En tant qu'être humain, on n'est pas pareil. Il est sûr que parfois on a des pensées qu'il aurait mieux fallu ne pas avoir. Donc, c'est pas la peine de se casser la tête pour ça. D'accord? J'ai entendu une fois au nom du Chafetz Chaim. Je ne sais pas si c'est vrai que c'est lui qui a dit ça, mais si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre, et puis si personne n'a dit, ils auraient pu le dire parce que c'est une très belle phrase.
ils ont dit la chose suivante. Quelqu'un, il a fait toute sa vie là. Il arrive à Sim Shalom, ils se rendent compte, je suis à la fin, j'ai pas eu de Kavana, j'ai voyagé en Amérique, j'ai pensé au champion de football, j'ai pensé à mon ami à futur, j'ai pensé à mon métier, j'ai pensé à mes problèmes, j'ai pensé à tout, sauf à la tefila. Qu'est-ce que je dois faire? Vous savez ce qu'il dit? Eh bien, dis Sim Shalom avec Kavana. C'est la dernière bracha avec Kavana. Et qu'est-ce qui reste? Ce qui est passé est passé. Non? Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Non? Ah, la dernière bracha, on l'a fait avec Kavana. D'accord? C'est tout compris? Non? Il ne faut jamais se lamenter pour ce qui s'est passé. On est toujours là pour avancer dans la vie. Et puis, sur la trébuché, il faut comprendre que c'est parce qu'on n'est pas parfait. Qui est parfait? Je ne sais pas. Il est parfait. Et nous, on essaie d'être parfait. Alors, on essaie de se parfaire. C'est un travail de vie. Bon. C'est là. Voilà, j'ai beaucoup plaisir d'étudier. Quelle dernière question? Alors, oui. Je comprends pas pourquoi est-ce que le fait de faire la mitzvah et la kavana, pourquoi l'un devrait empêcher l'autre? Pas compris la question. Pourquoi le fait de faire pourquoi il n'y aurait pas plusieurs niveaux de mitzvot? Par exemple, le fait de faire l'action de la mitzvah et le fait d'avoir une kavana. Ah, non, d'abord, Bon, tu as raison, il y a plusieurs niveaux. Mais bon, Maintenant, il faut savoir quel est le niveau minimal. Hein? Il y a un minimum. Alors, la conscience est minimum d'après tous les décisionnaires. Et puis, deuxième niveau, tu fais pour la mitzvah. Ça, c'est la halakha. Et puis, ensuite, tu as les niveaux supplémentaires, chacun jusqu'où il peut arriver. Même si c'est pas conscient, c'est quand même une mise. C'est comme vous avez dit tout à l'heure pour l'accident, pour un autre exemple. Par exemple, quelqu'un qui donne la tzedaka, s'il fait tomber une pièce par terre et qu'un pauvre vient la ramasser, et ou que quelqu'un il vient et il donne la tzedaka parce que son père est obligé de lui donner, ou parce que quelqu'un il donne la tzedaka parce qu'il veut faire la mitzvah, dans tous les cas, le résultat c'est que le pauvre il aura la pièce dans la main. C'est une question très intéressante. Alors, j'ai un article que j'ai écrit à ce propos. Est-ce qu'il y a une différence entre les mitzvot ben adam lechavero et ben adam lamakom? Est-ce que pour les mitzvot entre l'homme et son prochain, vous avez encore 2 minutes que je vous explique ça? Ça va parce que le temps est passé déjà. Mais si vous avez la force, je réponds à la question. Alors, il y a un Rashba qui pose la question pourquoi on ne fait pas de bracha lorsqu'on donne la tzedaka? Et il répond, parce qu'il y a des pensées de l'autre qui ne veut pas accepter ta tzedaka. Alors, comme c'est quelque chose qui dépend de quelqu'un d'autre, on ne fait pas la bracha. Il y a d'autres réponses qui sont données. Moi, j'ai donné à plusieurs autres réponses. Je dis la réponse que moi j'ai donnée. Si on ne fait pas la bracha, parce que mitzvah ben adam lechavero, pourquoi tu fais la bracha? C'est pour avoir kavana, pour mettre la kavana dans ton action. Avant de manger la matzah, je fais la bracha. Comme ça, je sais que je mange la matzah pour la mitzvah. Je mets les tefilines, je fais la bracha. Comme ça, je sais que je fais les tefilines pour la mitzvah. Mais la tzedaka, comme ici, c'est pas ma pensée qui est importante, c'est le résultat que le pauvre il a. Il n'y a pas besoin de kavana. Quand il n'y a pas besoin de kavana, il n'y a pas besoin de bracha. J'ai écrit ça dans un article, dans des orades de l'Yeshiva. Il y a un rab qui m'a répondu, eh bien j'ai trouvé que tu as tort. La preuve, c'est que la Rashba, il n'a pas donné ma réponse. La Rashba, il est plus intelligent que toi, c'est un richon. Lui, il a donné la réponse parce que peut-être l'autre ne va pas accepter. Pourquoi il n'aurait pas pu donner la mienne de réponse? Il y a une différence entre mitzvah ben adam lechav et ben adam lamakom. C'est QFD, c'est qu'il faut démontrer, c'est que même mitzvot ben adam lechavero, il faut kavana. Alors c'est sans aucun doute une opinion qui se tient, hein, puisqu'elle est basée sur le Rashba. Et im kolze, je pense que mon explication elle est juste aussi, d'accord, que la raison pour laquelle on ne fait pas de bracha, c'est parce que c'est quelque chose qui est en soi bien. C'est faire quelque chose, les tefilines, la matzah, c'est bien grâce à la kavana. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Quoi ça sert de mettre un carré sur la tête s'il n'y a pas la kavana?
tzitzit. Les choses qui sont religieuses, c'est sûr qu'il faut que. C'est là qu'on a besoin de Kabbalah. Maintenant, je suis d'accord avec le Rav qui n'était pas d'accord avec moi, qu'a priori, c'est bien de donner la tzedaka parce qu'Hachem vous a ordonné. Non? Et pas le pas seulement. Mais Elou et Elou, livrez le Kipraïm. Les deux choses sont vraies. Le Seder, parce que je pense en général qu'une réponse n'exclut pas l'autre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de réponses possibles qu'on peut donner. Il y a d'autres réponses qui ont été données à cette question. Voilà, c'est complémentaire. On n'a pas besoin de voir le monde toujours en tension. Voilà. Alors.